Et bonjour les amis, heureuse de vous retrouver. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux à participer à cette aventure de partager des choses autour des cartes, de la conscience, de la vision claire, j'aurais envie de dire. Et surtout de la joie de partager et du bonheur d'être ensemble, même si on est à distance, on est ensemble malgré tout. Je vois qu'il y a pas mal de projets qui naissent autour de moi et du coup j'avais envie de faire un petit tirage sur les projets et je vais faire un tirage à deux choix pour, voilà, pour voir un peu ce que les cartes auraient à nous dire. Qu'est-ce que ma voix dirait sur les cartes qui vont apparaître, on pourrait dire aussi. Parce qu'il y a les cartes et comment le message y va avec. C'est un tout, là aussi. Allez, celle-là qui dépasse et celle-ci aussi. Allez, on y va les amis. Vous pouvez penser aussi à un de vos deux projets ou mettre une carte par projet. Choix numéro 1, chanter tout simplement. Choix numéro 2, oser être heureux. Bah, c'est parfait ça, dis donc. Ça commence bien. Donc on y va par le choix numéro 1. Donc vous pensez à votre projet, vous vous mettez un petit peu en intériorité par rapport à lui, et puis pendant que je parle, vous écoutez vraiment comment ça résonne en vous. Et des fois ça peut dire ah oui, ou ça peut dire ah non, c'est pas moi. Et puis surtout, vous pouvez recevoir vous-même des messages. Je vous ai déjà dit ça, mais si vous êtes bien à l'écoute, vous recevrez des messages juste pour vous aussi. Même si c'est un tirage général. Alors, pour ce sujet-là, on va faire une petite ligne d'évolution, comme je les aime, avec 5 cartes. Hop, encore une petite dernière. Laquelle va venir? 1, 2, 3, 4, 5. Allez, celle qui se cache derrière. Oh, bah voilà. Alors, pour ce projet, il semble qu'on soit seul à mener bien ce projet, mais c'est quand même quelque chose de structurant. Dans le sens, ça va se construire avec une belle structure. Et puis, ça permettra justement de sortir de cette impasse dans laquelle on était en voyant la lumière. C'est-à-dire qu'il y a une solution qui va se présenter. À l'heure actuelle, on n'est pas dedans, mais la sortie du tunnel, elle est là, et on y va. C'est aussi un chemin initiatique. C'est-à-dire que c'est un apprentissage d'être dans ce projet, comme tout projet d'ailleurs. Ça nous ramène à la connaissance de soi et à ce qu'on a besoin de lâcher, besoin de comprendre, besoin de voir, au besoin parfois aussi de s'affirmer en tant que non pas petit personnage égoïste avec son ego, mais avec le soi, avec le cœur, avec la grandeur de notre être véritable. Voilà. Grâce à tout ça, la lumière arrive et la bénédiction aussi. Donc n'ayez pas peur, pour ceux qui m'écoutent, si en ce moment ça semble être compliqué, ça va se structurer et j'aurais presque envie de dire que tout ce noir qui peut être vu comme le silence plein d'amour et plein de présence et plein de bienveillance, va vous faire comprendre qu'en fait vous n'êtes pas tout seul, que l'univers concourt à ça et va vous emmener vers la solution. Même si la solution ne semble pas là, même si ça semble aujourd'hui être encore un petit peu pas clair toute cette histoire, on voit que 2 cartes noires, tout va s'éclairer et la solution arrive, tout va bien se passer en fait. Donc rassurez-vous par rapport à ça, tout va bien se passer. On va les ranger en dessous. Allez, on va continuer encore un peu avec ça. On va faire un tirage en étoile. En croix. C'est moi ou j'ai toujours étoile? Alors c'est la croix. Il va falloir que j'invente le tirage en étoile, tiens. Allons-y comme ça.
c'est bonne étoile. Ah bah regardez, il y a vraiment, en tout cas pour votre projet, il y aura des gens bienveillants qui viendra vous éclairer, vous aider, libérer peut-être certaines ombres ou certaines rigidités. En tout cas, c'est une énergie formidable, hein, c'est l'énergie d'entraide, d'amour, bah voilà, de cœur. Et ce projet va mettre du temps et va aller se réaliser en hiver. C'est plutôt la carte de la... Il va commencer en hiver, il va se finir au printemps. Et il y a la protection de la lumière divine qui est là aussi, un peu comme on pouvait voir à la bénédiction. Donc c'est un projet qui va avoir lieu, qui va se dérouler sur quelques temps. Et il y aura vraiment beaucoup de choses bien. En tout cas, à partir du moment où on a osé ce chemin initiatique, vous voyez que tout est bon. Et qu'il y a vraiment de l'entraide. Et que ça se déroule tranquille. Donc il y aura un vrai déroulé de votre histoire. Hein, dans une lumière... On va demander s'il peut y avoir des complications ou... C'est un peu dommage de le présenter comme ça. Non, on va pas le faire comme ça. On va rester dans la confiance. D'ailleurs, la première carte, c'était chanter tout simplement. Donc vous voyez le mouvement qu'il faut avoir. Et puis c'est utiliser sa voix, hein, le chant. Et à la fois utiliser sa voix, ce qui me vient là, et puis utiliser la verticalité, c'est-à-dire l'ancrage véritable dans la confiance, dans le soi, dans ce qui est vrai, dans la partie vraie en nous, qui est cette unité d'amour, hein, qui n'est là que pour nous aimer et nous apporter des choses qui nous font voir tout cet amour-là. Hop, une rune, ah, bah voilà, grâce à ça, bah, on va récolter ce qu'on a demandé. En tout cas, notre projet, il va avoir lieu et c'est un peu comme une récolte. On peut voir derrière le cercle de l'unité et puis devant un couple qui s'enlace et le blé qui se récolte. Parfait tout ça. Allez, on va rester comme ça. Merci de m'avoir écouté les amis. Je vais passer au choix numéro 2. Hop, le choix numéro 2. Oser être heureux. Ben oui, mais c'est pareil, si on plonge en soi, on voit qu'on est déjà la joie. C'est pas je suis un petit personnage en joie, c'est je suis la joie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc à ce moment-là, il n'y a même plus besoin d'oser être heureux, puisque je le suis déjà. S'en rappeler suffit. Bon, je range hein, pour le paquet du choix numéro 1. Voilà. Donc vous pensez bien à votre projet. Dans ce que je vais vous dire, vous allez... Il y a des fois ça va résonner oui, puis des fois ça va résonner ben non, ça c'est pas pour moi, donc vous écoutez ça. Puis vous aurez peut-être des informations, vous, complémentaires. Donc je vous laisse écouter vos petites informations pour vous-même. On va faire par rapport à ce projet, la ligne d'évolution, à partir d'où on part et où on va. En 5 cartes, comme j'aime le faire. Ah, c'est bon, sur le 1, c'était déjà l'énergie principale. C'est rigolo ça le voyage. Alors, on va remettre une carte sur chacune, là, parce que c'est pas très clair. Donc il faut bien voir que ce projet, c'est aussi un chemin initiatique, hein, c'est comme je disais dans le premier, d'ailleurs, c'est... Oh! Toutes les choses sont là pour nous initier et nous ramener souvent à la connaissance de soi, à savoir se prendre pour l'être véritable que je suis plutôt que le petit personnage limité. Et tout concourt à ce qu'on aille chercher en soi cette force d'amour, cette force de liberté, cette force merveilleuse et qu'on vive à partir de cette paix, cet amour, cette joie qu'on est. Et donc, toutes nos expériences dans la vie nous servent à ça et nos projets aussi.
Donc j'ai repéré celle-là parce qu'elle a un repère. C'est la carte du malheur. C'est mon chien qui m'a mangé ça quand il était petit. Je lui dis t'es sympa maintenant. Je peux m'éviter quelques cartes de malheur. Ça c'est pour le petit côté rigolo. Donc il va falloir couper ce qui rend malheureux, ce qui ne va pas encore. Pour avoir une vision plus juste. C'est-à-dire qu'on peut avoir ancré, je pense à des schémas karmiques ou à des schémas répétitifs qui nous plombent, et d'avoir un autre regard dessus. Donc il y aura des choses, du nettoyage à faire, et en tout début de parcours, pour que ce projet marche. C'est fini le temps du sacrifice. Maintenant, on est dans le temps de l'unité, du tout, du déjà accompli, de la perfection. Donc, ne pas rester avec les vieux schémas, mais avancer vers, à partir de l'être véritable que je suis, avec une nouvelle position intérieure, celui d'avoir les deux pieds dans l'être ou dans le cœur, et de voir le déjà accompli, de voir qui je suis véritablement, qui nous sommes, qu'est-ce que c'est le présent. Et à partir de là seulement, il y aura une évolution. Donc vraiment sortir des vieilles habitudes. Hein. Et il y aura même des voyages en perspective. Ou des déplacements. Intéressante. On va garder ça en dessous. Hop. Et on va continuer avec le petit oracle G. Ouais, ça rentre là. Vous êtes heureux, presque. Ouais, c'est pas grave. Allez, qu'est-ce que nous dirait des autres cartes? Donc vérifiez bien à ne pas être dans les conditionnements limités du petit personnage. Il faut que vous alliez directement dans votre être véritable, trouver le soi, la confiance en soi, l'écoute de soi. Vous voyez, on ne dit pas l'écoute du moi ou la confiance en moi. Le soi, c'est quelque chose de bien plus grand, puisque c'est le cœur, hein, c'est descendre de la tête au cœur, voilà, pour aller chercher cette force d'amour. Pour moi, la force d'amour, c'est la seule force de l'univers. Il n'y en a pas d'autre. Parce que, justement, quand on plonge dans son intériorité, on découvre l'unité. Et donc, comme il n'y a plus qu'un, c'est ce qu'on appelle la conscience non duelle ou la conscience unitaire, et on voit qu'il n'y a que l'amour et rien d'autre. Alors, on peut l'appeler amour, on peut l'appeler paix, on peut l'appeler joie. C'est des mots qui vont limiter, mais c'est la même substance, en fait. Donc c'est à partir de là qu'il faut vraiment descendre pour accomplir le projet. Et c'est un bel exercice pour justement se déshabituer à être dans le petit personnage imité, qui a peur. Le petit personnage imité est lié à son ego et à ses peurs, ses angoisses, ses limites, ses manques. Tout ça, il faut lâcher, il faut couper avec la carte de l'arme. Alors là, on va faire un petit tirage en croix, comme ça, hop, hop, et on va voir ce que va nous donner l'oracle G. Alors, il va falloir être patiente, laisser passer un peu le temps, rester toujours dans cette unité. Alors, c'est paradoxal parce que dans l'expérience, il va falloir laisser passer le temps, mais dans l'unité, se rappeler qu'on est toujours dans le présent. Donc, en ce sens-là, il n'y a pas besoin d'être impatient, puisque se ramener au présent, voir que dans ce présent, tout est toujours là, plein, complet, parfait, ça évite de se mettre des stress sur est-ce que ça va marcher, est-ce qu'il faut que j'attende du temps, est-ce qu'il faut que... Nani, il faut, je dois, c'est le mental. Hein. Revenir plutôt dans l'espace du présent, plein, complet, accompli, et marcher là-dedans. C'est vraiment dans ce sens-là, être connecté à l'être, et c'est notre chemin initiatique. Et puis on va voir du coup les affaires arriver. 1, 2, 3, 4, 5. On peut aussi voir ça sous ces chiffres-là. La route sera peut-être sinueuse, mais on sera dessus. On ne fera pas de sortie de route. Voilà ce qu'il vient de me dire, de vous dire. Oui, il y aura des voyages, comme là. Et même s'il semble qu'il y ait des petits soucis à des moments, on va regarder l'araignée, qu'est-ce que c'est. C'est vrai que des fois, je n'ai pas toujours les clés de cet oracle G que je n'utilise pas assez.
Numéro 8. On va voir ce que dit l'araignée. Tous les espoirs sont permis. Et ben voilà, c'est parfait ça. Et même si il vous arrive voilà, de rencontrer des petits obstacles, voyez-les comme étant une illusion. Restez dans la perfection de l'unité. Et ayez foi dans le fait que tout ça, c'est un plan divin qui se déroule parfaitement et que c'est géré par l'amour. Pour vous, pour nous tous. Et vous verrez que ces obstacles, en ne croyant pas qu'ils sont réels, ils vont tomber d'eux-mêmes. C'est en ça aussi que tous les espoirs sont permis. Et j'irai même plus loin, c'est qu'il y a même des possibles auxquels vous ne vous attendez pas. Peut-être comme des voyages dans un pays étranger auxquels vous ne vous attendez pas, parce que peut-être vous allez être invité à travailler en partenariat avec des îles ou je ne sais quoi. Voilà, donc ouvrez grand les possibles. Voilà, élevez-vous, ouvrez des possibilités de voyage. Et ne commencez pas à restreindre le truc en disant mais non, je ne peux pas voyager parce que faut que je m'occupe des enfants ou du chien ou de ci ou de ça. Non, faites confiance, tout ça, ça va s'organiser dans un grand plan. Et si vous devez partir en voyage, eh bien il y aura des solutions pour que le gardiennage ou ce qui doit être fait sera fait, mais par d'autres que vous. Le grand plan, il se déroule de façon parfaite, avec l'harmonie de l'unité, avec la sagesse du grand tout, qui est le divin. Donc ça ne peut pas être plus beau, quoi. C'est magnifique ce message. Je vais finir par une rune. C'est vraiment grand ce qui se... On a l'impression de partir de quelque chose de très plombé et arriver à quelque chose de vraiment très élevé. Magnifique. Je suis très contente. Ah, mais il y en a deux. Bon, on va prendre les deux alors. Et oui, c'est ça. C'est vraiment le soi, l'unité, l'inconnaissable. Allez de plus en plus là-dedans, parce que c'est la clé de tout. Et arrêtez-vous dès que vous voyez qu'il y a un problème pour plonger dans ce soi. C'est des pauses. Les pauses nous renvoient à cet inconnaissable. Le silence contenu entre les mots, contenu dans le silence que vous trouvez, c'est ce divin, c'est cette force qui est à l'œuvre. Et plus vous vous abandonnerez, c'est un abandon à ce qui est, c'est-à-dire cet inconnaissable, plus c'est lui qui va prendre en charge toute l'évolution de votre projet et va vous ouvrir des nouveaux possibles avec des voyages formidables. L'aventure elle-même est un voyage, mais ça n'empêchera peut-être pas que vous allez voyager aussi. Waouh, c'est un très beau message là aussi. Mais oui, de toute façon, à partir du moment où on met les deux pieds dans l'être, c'est-à-dire dans le cœur, qu'on descend de la tête au cœur, mais ça devient magique la vie. C'est pour ça que j'ai envie de partager avec vous tout ça. Je vis déjà cette magie-là, j'ai envie que vous soyez nombreux à le vivre, à la vivre. Ben, c'est l'amour, l'amour est forcément magique. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Vous pouvez le comprendre aussi. Et il n'y a que l'amour en plus. On voit qu'il n'y a plus autre chose que ça. Donc c'est parfait tout ça. Mais oui, avec mon enthousiasme, j'ai envie de vous partager tout ça. Voilà pourquoi je fais ces vidéos. Alors, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si vous sentez que vous avez des amis qui ont des projets, par exemple, pour leur donner cet enthousiasme-là, de croire en toutes les possibles qui sont là, tous les espoirs qui sont là. Et en tout cas, à la merveille que l'on est déjà. Merci les amis, à bientôt.